Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment régler une facture, que ce soit une facture de vente ou une facture d'achat. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs moyens de régler une facture. Vous pouvez créer, par exemple, les modèles de règlement. Vous créez un modèle que vous allez appliquer sur tous vos clients. Quand quelqu'un achète, vous dites, vous par exemple, c'est 50% qu'il doit régler en espèces et le reste, il doit régler ça par banque. Vous faites le modèle là et vous l'appliquez sur tous vos clients. Ou bien, sur la facture elle-même, quand vous établissez une facture, vous pouvez partir sur la facture et faire le règlement là-bas. Alors, pour réaliser cette vidéo, j'ai fait une petite opération d'achat quelque part ici que nous allons voir. Nous allons l'enregistrer et la régler ensemble pour voir comment cela fonctionne. Donc, il y a l'opération ici. Vous voyez, la dernière fois, nous étions limités ici sur l'opération du 4. C'était une facture de vente. Nous avons vu comment faire la facture, l'accusé de règlement et comment comptabiliser. Donc, aujourd'hui, c'est l'opération du 5 que nous allons voir comment faire le règlement, comment régler. Donc, ce que vous devez savoir, vous voyez ici, on dit achat, le 5 premiers mois, achat Ablaïso 50 sacs de riz plus 50 bidons d'huile. Ici, Ablaïso représente votre fournisseur. C'est auprès d'Ablaïso que vous avez acheté, c'est-à-dire que vous voulez acheter les articles suivants là. Donc, vous devez regarder si dans votre liste de fournisseurs, si vous avez Ablaïso. Sinon, vous le créez. Vous voyez ici, vous venez sélectionner fournisseur. Vous voyez Ablaïso ici. Si vous ne l'avez pas ici, vous faites nouveau, vous créez ce fournisseur. Donc, comme nous avons déjà créé le fournisseur, nous allons continuer. Maintenant, on dit 10 millions réglés en espèces, le solde payable en fin du mois. Après, on dit de comptabiliser la facture. Donc, nous allons d'abord effectuer l'opération d'achat. On vient pour ce faire sur le menu traitement, document des achats. Et là, on vient directement sur facture. On fait nouveau. OK. On choisit ici notre fournisseur en tapant sur F4. On prend le fournisseur Ablaïso. On met la date ici. La date, on dit c'est le 5 premier mois. Le 5 premier mois, oui. Donc, on met le 5 premier mois 2026. Et là, on fait valider ici. Valider. On regarde les articles maintenant. On dit 50 sacs de riz. On fait ici à ce niveau F4. On choisit notre article riz CAO. On met 50 sacs. Et on tape entrée. On revient, on regarde l'autre. On dit 50 bidons d'huile. Et donc, on fait la même chose. F4. Huile d'arachide. On met 50. Voilà, vous avez fini d'effectuer l'opération d'achat. Ça, c'est le total qui est là. On dit 22 millions 22 millions 500. Faites OK. Maintenant, le règlement. Revenons au règlement. Donc, comme je disais, il y a plusieurs moyens de faire le règlement. Vous pouvez venir sur menu, sur pied ici. Vous tapez ici, vous voyez règlement. Vous faites un règlement ici. Ou bien vous venez sur fonction, règlement. Ça mène au même niveau. Vous réglez ici. Ou bien, comme je disais, vous utilisez un modèle de règlement. C'est ce que nous allons voir sur la vidéo suivante. Donc, pour cette vidéo, nous allons utiliser la méthode là. On vient sur pied, règlement. Et là, on met la date. On met ici un libellé. Règlement en espèces. Voilà. Si on revient ici, par exemple, on dit c'est 10 millions. Donc ça, c'est un règlement partiel d'abord, parce que vous avez vu, le solde est de 22 millions 500. Donc, comme c'est un règlement partiel, on vient sur le montant ici, on modifie, on met 10 millions ici. 10 millions. Et ici, on choisit le code journal. C'est le code journal qui est celui que c'est en espèces. On fait OK. Donc, vous avez fini de faire le règlement partiel. On dit le reste, c'est payable en fin du mois. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste fermer ici
et revenez à la fin du mois ici, sur l'opération là, vous revenez à la fin du mois, vous double-cliquez, vous réglez le reste, le solde. Vous revenez, vous faites comme ça ici. Supposons que c'est la fin du mois, donc le 31 premier mois 2026. La fin du mois, vous faites un règlement, vous dites ici règlement du solde. Voilà. Vous voyez maintenant, au lieu de 22 millions 500 000 ici, c'est 16 millions 550 000 qui est là. Parce que vous avez déjà fait un règlement partiel en espèces de 10 millions. C'était 26 millions 550 000 TVA y compris. Donc, vous réglez le solde ici. Vous faites ici, vous choisissez le code journal ici. Vous pouvez changer, par exemple, vous pouvez dire pour le solde, je vais régler ça par banque, donc chèque. Vous faites ici, vous choisissez ici le journal banque. Voilà, vous faites OK. Et donc, vous avez fini de régler la totalité de votre facture. Pour vérification, vous revenez sur pied règlement, vous cliquez dessus. Vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Ça veut dire que le règlement est bien effectué. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de comptabiliser pour que l'opération puisse partir dans le logiciel C800 comptabilité. C800 comptabilité. Je m'excuse. Vous cliquez sur comptabilité, vous faites oui. Et là, il y a deux options. Soit vous cliquez sur oui et comme ça va verrouiller automatiquement l'opération que vous venez de faire. Donc, vous ne pourrez plus modifier l'opération là, même s'il y a d'erreurs. Ou vous cliquez sur nous, comme ça l'opération reste déverrouillée. Si vous avez des problèmes plus tard, vous pouvez venir modifier. Donc, nous allons choisir l'option là. On fait non. Et voilà, la facture est comptabilisée. Ça, c'est la facture du 5. Elle est comptabilisée. Donc, c'est ainsi prend fin cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.